Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info. À la une de l'actualité ce mardi, la célébration par la communauté musulmane de la Nuit du Destin, la nuit durant laquelle Allah a fait descendre le Coran au prophète de l'Islam, un moment fort pour les fidèles, une cérémonie officielle pour marquer la tenue de l'événement organisé par le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, a eu lieu, vous le voyez sur ces images, hier à la mosquée de la Riviera Golf. C'était en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Prière, communication, invocation, méditation et recueillement ont meublé la cérémonie, le point complet dans la grande édition. Le reste de l'actualité, c'est l'ouverture hier ici à Abidjan d'une réunion consultative de l'Union africaine. Elle se penche sur la question de la promotion de la ratification de la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance. Les experts venus des pays membres examinent jusqu'à demain les rapports des États et le rôle des acteurs nationaux dans la mise en œuvre de la Charte des États africains. Reportage. L'Afrique est à la croisée des chemins lorsqu'il s'agit de démocratie et de bonne gouvernance. La Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance, adoptée en 2007 et entrée en vigueur en 2012, n'est pas encore ratifiée par tous les États membres de l'Union africaine, selon les experts de l'institution panafricaine. Ce lundi à Abidjan, des experts sont réunis pour une consultation de 3 jours afin d'encourager les pays à ratifier le document qui engage à promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance. Les résultats attendus de cette réunion, c'est de faire en sorte que cette charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance soit ratifiée par les 54 États membres et que les États partis puissent prendre des étapes nécessaires pour sa ratification et sa mise en œuvre effective. Un plaidoyer doit être fait auprès des gouvernements, des partis politiques et de la société civile. Les pays africains doivent prendre une décision, aller au-delà de la ratification. Je voudrais saluer les efforts de tous à la promotion de notre charte africaine de démocratie, des élections et de gouvernance. Je souhaite que le rythme de signature et de ratification de cet instrument soit accéléré afin que d'ici à l'horizon 2017, les consultations de ce genre ne portent que sur des étapes plus avancées du processus, notamment l'état d'avancement de la soumission des rapports sur sa mise en œuvre effective. Cette réunion, tenue par le département des affaires politiques de la Commission de l'Union africaine, en collaboration avec les autorités ivoiriennes et l'Institut pour la démocratie et l'assistance électorale, devra jeter les bases d'un réel engagement des États partis signataires de la Charte. Ce soir, on s'intéresse aussi au secteur de la pêche, un domaine d'activité clé qui contribue à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois et de revenus. Malheureusement, il est en proie à une surexploitation des ressources halieutiques et le développement de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. C'est pourquoi le comité des pêches centre-ouest des golfs de Guinée a organisé aujourd'hui un atelier autour d'une thématique importante, renseignement et suivi au contrôle et à la surveillance des pêches en Afrique de l'Ouest. La cérémonie d'ouverture des travaux a eu lieu à Marcory en présence des ministres des ressources halieutiques et animales. La Côte d'Ivoire est présente depuis hier à la conférence internationale sur le développement. La rencontre s'est ouverte à Addis Abeba. C'est une aubaine pour présenter les atouts du pays en matière de développement local. Les fêtières ivoiriennes, notamment l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et la RDCI ont présenté les acquis avant de solliciter le soutien des bailleurs de fonds pour accompagner leurs initiatives de développement. Un panel a été organisé à l'honneur de la Côte d'Ivoire. On en reparle tout à l'heure. À l'étranger, le bilan du premier attentat de Boko Haram sur le sol camerounais est lourd. Au moins 11 personnes ont été tuées dimanche soir lors d'un double attentat suicide dans la ville de Fotokol, dans l'extrême nord du Cameroun, en proie aux terroristes de Boko Haram. La France célèbre aujourd'hui 14 juillet sa fête nationale. Comme chaque année, les troupes de l'armée française ont défilé sur l'avenue des Champs-Élysées, accompagnées par des forces du ministère de l'Intérieur. Le président de la République française, François Hollande, s'est rendu sur les Champs-Élysées pour présider lui-même les célébrations de ce 14 juillet, dont le traditionnel défilé militaire qui mobilise 3500 soldats, 55 avions, 31 hélicoptères et 208 véhicules.
Enfin, l'Iran et les grandes puissances sont parvenus à finaliser aujourd'hui à Vienne un accord historique sur le nucléaire iranien, un dossier qui empoisonne les relations internationales depuis maintenant 12 ans. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info à 20h. À tout à l'heure.